Salut tout le monde, c'est Lou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de nouveautés Playmobil. On décortique une nouveauté du second semestre 2026 et comme vous l'avez remarqué, c'est une nouvelle vague de contenu pour Monster High. Et cette fois-ci, c'est du vrai contenu, pas juste des figurines à collectionner. On a des vraies boîtes, des vrais sets avec des vraies choses dedans, des petits décors, des petits éléments. C'est l'école, hein, évidemment, vous avez bien reconnu l'école de Monster High. 4 boîtes au total qui sortiront, je le rappelle, au second semestre 2026. Allez, on commence tout de suite avec la première boîte et c'est le bureau de la principale, Madame Bloodgood, si je me trompe pas du coup au niveau des noms, hein, je connais pas trop la série mais j'ai fait mes petites recherches, normalement c'est ça, Madame Bloodgood. Donc le bureau de la principale, elle est là, la principale. Elle est un petit peu spéciale parce que comme elle n'en a pas l'air, on peut tout simplement lui déboîter la tête. Et oui, c'est le principe du personnage dans la série Monster High. Et on va pouvoir, cette fois-ci, faire la même chose avec sa tête de Playmobil, ce qui est plutôt pas mal. En général, c'est plutôt difficile de retirer leur tête. Ça aurait été bien de fournir ça pour la figurine Marie-Antoinette, par exemple. Ça aurait été assez intéressant. Son costume est plutôt joli. J'aime bien les petites tampos qu'il y a sur le côté. C'est plutôt bien fait. C'est assez stylé en tout cas, elle est bien habillée. Le bureau est plutôt mignon, j'aime beaucoup la décoration au niveau des fenêtres par exemple, hein, le style est assez sympa, un petit côté gothique qui rappelle les toiles d'araignée, pas les poils d'araignée, les toiles d'araignée on en a justement sur le côté, les gargouilles, enfin voilà, on est sur un côté un peu dark, c'est normal, c'est Monster High. On a aussi de très beaux arbres derrière pour la décoration. Et ces petits autocollants sont doublés de véritables petits livres qu'on peut mettre justement sur les étagères. Ça permet un petit peu de meubler. Le bureau, j'ai l'impression que c'est un nouveau bureau. J'ai pas l'impression de l'avoir déjà vu auparavant. Il est assez petit mais plutôt sympa. Ce fauteuil, quant à lui, je crois aussi qu'il est nouveau. J'ai l'impression. Donc voilà, des chandeliers pour faire très beau, une petite tête de mort. Voilà, c'est plutôt stylé. On a le côté gothique / Burton et en même temps plein de couleurs un peu partout. Le logo évidemment de Monster High, très important, le blason avec la petite tête de mort et son petit neuneu. Voilà, je trouve, on est un petit peu dans la veine de ce qu'ils avaient fait pour Miraculous, je trouve. Hein, donc un décor assez simple, on n'est pas sur une construction vraiment très élaborée. Ça fait presque un petit peu décor de cinéma, ce qui est assez ironique pour une série d'animation. Mais bon, ça fait le job, et comme Miraculous, voilà, ça permet de recréer quand même des petites scénettes. On continue avec la deuxième boîte, et cette fois-ci, c'est la salle de sport. Le gymnase, enfin le terrain de basket. Bref, on a Draculaura à droite, qu'on reconnaît bien avec sa coupe de cheveux vraiment emblématique. On a Claude Wolf et Heath Burns, alors je sais pas s'il y a un autre nom en français. Mais en tout cas voilà, c'est les trois noms en anglais de ces personnages. C'est une salle assez classique pour le coup, parce qu'en dehors de l'escalier, c'est un escalier qu'on retrouvait dans le western notamment, dans les bâtiments du western, qui sert ici d'estrade du coup. Donc c'est assez intelligent en fait comme réutilisation, assez inattendu. Mais comme quoi, chez Playmobil, on n'a plus de pétrole en ce moment parce que c'est cher, mais on a quand même quelques idées. Le panier de basket, sinon voilà, il est en hauteur, il est accroché. Ce qu'on aurait pu faire, c'est plutôt que mettre un autocollant pour le score, on aurait pu mettre un petit élément ici. Je me souviens dans la dernière version de l'école, dans le gymnase justement, on avait un... Alors c'était dans le précédent... Peut-être, enfin, en tout cas dans l'une des dernières gammes de l'école, on avait un truc pour compter les points justement. Ça aurait été sympa de l'inclure, ça aurait rajouté un petit élément interactif parce que, mine de rien, en dehors des 3 murs du sol, de l'estrade et du panier, 3 figurines, c'est quand même la boîte la plus, on va dire, la plus basique de cette gamme de 4 boîtes. Mais malgré tout, ça permet d'ajouter un petit bâtiment. Bon, puis je te raconte pas parce que faire du basket sur une salle aussi petite, c'est compliqué quand même. Là franchement, c'est un peu compliqué. Faut un petit peu d'imagination pour représenter ça. On est plus de l'ordre du diorama que du côté de la reconstitution là. Allez, troisième boîte, et on voit que c'est quasiment la même construction, enfin c'est la même construction, la construction est vraiment identique, les autocollants et les éléments sont là pour différencier, mais sinon c'est la même chose. C'est la salle de cours avec Spectra Vandergeist et Monsieur Mommy pour le cours de mathématiques. On voit les figures, hein, les figures en 3D qui sont représentées sur le tableau évidemment sur lequel on peut écrire grâce au fameux crayon blanc
On va pouvoir faire des petites figures. Alors peut-être pas aussi précises que ça, je doute que le crayon soit aussi précis que ça. Mais voilà, on pourra écrire ce qu'on veut sur le tableau. Donc là aussi c'est une toute petite salle de cours hein, pour le coup. Alors on voit d'ailleurs que les autres figurines sont représentées par des autocollants. On n'aura pas beaucoup de place pour mettre des figurines dans la salle, on n'a que 2 bureaux avec 2 chaises. Le prof lui reste debout, on s'en fout, hein, pas de répit pour les vieux. Et on retrouve des autocollants pour les livres, avec des vrais livres encore, un boulier ici. Et puis une éponge évidemment pour effacer ce qu'on écrit. Avec quelques petits instruments, on a quand même 2-3 trucs pour pouvoir ajouter un petit peu d'interactivité. Mais c'est vrai que c'est quand même très petit pour une école. Malgré tout, on peut combiner les 3 bâtiments. Les 3 bâtiments sont faits pour être rassemblés comme ça, voilà. Ça nous fait un mini bâtiment quand même, que je trouve pas inintéressant. Pas très réaliste effectivement, mais pas inintéressant. Alors on n'est pas obligé de mettre le bureau suspendu comme ça au-dessus, sans escalier, tout ça, moi je trouve ça un petit peu bizarre à chaque fois. On peut aussi le mettre juste en dessous et ça crée des murs séparateurs après, ce qui est pas trop mal. Ça me rappelle en fait beaucoup la gamme de la galerie marchande hein, qui avait à peu près cette même fonctionnement, pas forcément avec un étage. Le centre commercial aussi fonctionnait un peu pareil, c'est juste qu'on avait des espèces de socles avec des murs comme ça qu'on refermait. Et d'ailleurs je me demande si ces socles là n'étaient pas utilisés pour la galerie marchande ou pour le centre commercial. Je suis quasiment sûr que ces socles sont des socles qu'on a déjà vus auparavant. Ça me paraît plus qu'évident pour réutiliser du coup des moules déjà connus. En tout cas c'est plutôt pas mal, ça amène des bâtiments pour Monster High et c'est quelque chose que je voulais. Alors j'aurais voulu évidemment un bâtiment un peu plus impressionnant. Mais voilà, déjà on a des murs, c'est déjà pas mal. Alors vous avez vu, il y a un petit truc en plus évidemment parce que le dernier set de la gamme, c'est une boîte avec les casiers très sympas en forme de cercueil. Voilà, donc ça c'est un nouveau moule évidemment. On n'avait pas de mini cercueil jusque là chez Playmobil. Ils sont très rigolos, ils sont très sympas avec les petites têtes de mort comme ça. Enfin voilà, je trouve ça assez stylé. On a en plus AB dominable avec Nightmare. La jument de la nuit, Nightmare, cauchemar évidemment, qui veut dire cauchemar à la base. Donc voilà, c'est plutôt sympa, j'aime bien. Regardez, on peut mettre des affaires dedans, c'est assez stylé. Voilà, je trouve que franchement, c'est plutôt une gamme très stylée. C'est pas une énorme gamme, mais par exemple pour ceux qui ont Scooby-Doo, la gamme Scooby-Doo que j'aime beaucoup, on peut se créer un petit environnement, un petit univers de monstres comme ça, un peu fantastique, que je trouve intéressant et plutôt joli. Je suis en train de me dire comment ils font les arbres pour tenir là, ils sont plantés dans quelque chose parce que oui, ça m'interroge. Bon, ou alors ils volent. Je ne sais pas, c'est magique, c'est Monster High. Donc voilà, c'est assez mignon. Je suis assez content qu'ils aient pas lâché la licence et qu'ils aient pas fait que des boîtes avec des figurines parce que je trouve ça toujours très limité. Même chez Naruto, je trouve que les boîtes de bâtiment, enfin le bâtiment et les boîtes de décor étaient assez intéressantes. Et là voilà, là aussi, je suis plutôt content, donc je vous présenterai ça en unboxing bien évidemment. J'espère que ça va fonctionner. Je sais pas si la licence Monster High fonctionne bien, mais en Playmobil je veux dire, mais j'espère que là ça va trouver un petit peu son public, qu'on va trouver ça un petit peu intéressant et ça donne envie de voir d'autres licences du genre, pourquoi pas. Et ça serait bien un petit mercredi par exemple, la famille Adams, ça collerait plutôt bien je trouve à l'idée, à l'esprit, ça nous ferait encore un petit thème horrifique et pourquoi pas. On verra peut-être ça un jour chez Playmobil. N'hésitez pas à me donner vos idées en tout cas dans les commentaires. Dites-moi aussi ce que vous pensez de cette petite gamme toute mignonne. Si vous avez des personnages préférés. Si vous trouvez les bâtiments trop étroits, les salles trop étroites. Bon, ça évidemment, on est tous d'accord. Hein, mais bon, quand même, je trouve que ça fait un petit job. Allez, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous abonnez. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes Playmobil, des nouveautés, des unboxings, etc. Et très vite, hein, portez-vous bien. Ciao, ciao.